À mi-parcours de la réforme du permis de conduire en Côte d'Ivoire, l'UNAESI, Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, fait le bilan. Nous voulons dire qu'à mi-parcours, les auto-écoles sont d'accord pour les résultats. Les résultats sont vraiment satisfaisants. Aucune auto-école ne peut dire qu'ils ont été complaisants vis-à-vis aussi bien de l'évaluation en théorie qu'en pratique. Là, rien à dire, on dit à notre ministre merci, chapeau, ça se passe très bien. Mais les auto-écoles demandent à la tutelle qu'on puisse se rencontrer de vive voix. Parce que ça fait 2 fois qu'on devait se parler et les 2 fois les rendez-vous ont été remis, qu'on puisse se rencontrer de vive voix pour que nous puissions exprimer notre position et expliquer à nos tutelles qu'est-ce qui se passe exactement. Cette réforme, initiée par le ministère des Transports, vise à assainir le secteur et réduire les accidents de la circulation. Au cours de cette conférence, l'UNAESI a réitéré son engagement à accompagner la tutelle dans sa réforme. Toutefois, elle dénonce la lenteur de l'examen de conduite. Ce qui ne marche pas, il faut le dire, c'est la lenteur. La lenteur de manière que quand ils commencent les examens à Abidjan ou même à l'intérieur, ils peuvent durer jusqu'à minuit. Alors que les gens à l'intérieur, les gens qui viennent passer le permis, viennent des campagnes, viennent des brousses, viennent des villages. Et le gars qui arrive par exemple dans la ville, il n'a pas de tuteur, il n'a personne, il ne sait même pas où loger. Donc si l'examen se prolonge pour qu'il reste encore jusqu'au lendemain, il va être obligé d'avoir des surcoûts. Il faut payer l'hôtel, il faut payer la bourse, il faut payer... Donc vraiment, de ce côté-là, il y a un souci. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire félicite le ministre Amadou Koné pour les décisions prises en faveur des auto-écoles. Elle souhaite par ailleurs l'ouverture d'un centre d'examen plus moderne en Côte d'Ivoire. Le mariage civil sera désormais célébré de la même manière dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire. Cela grâce au réseau des directeurs et chefs de service des mairies de Côte d'Ivoire. Pour mener à bien cette mission, un guide pratique de célébration de mariage dans les mairies a été élaboré. Les représentants du maire de Cocody et d'Atekoubé ont encouragé ces agents de la mairie à œuvrer davantage pour l'amélioration d'un service de qualité dans les mairies. Ils ont par la suite loué cette initiative. Pièces théâtrales et des conférences ont été faites afin d'expliquer aux différents agents des mairies le mode de fonctionnement de cette nouvelle pratique de célébration de mariage. Je jure devant Allah et devant la deuxième conférence extraordinaire du COSIM tenue ces jours d'exécuter ma mission avec dévotion, abnégation, courage et responsabilité. Par ces mots, Imam Ousmane Diakité vient de prêter serment en tant que nouveau président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Prestation de serment qui s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'investiture du nouveau guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Investi, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a reçu ses attributs d'imama des mains de ses pairs, le turban, le Saint-Coran, la bague et la canne. Le nouveau président du COSIM, après son investiture, entend privilégier un islam tolérant et modéré. Il n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à prier davantage pour la paix, la stabilité et l'entente entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le dialogue interreligieux continuera-t-il d'être une réalité tangible dans notre pays?
l'atteinte de nos objectifs n'est possible que dans l'unité et la cohésion. J'en appelle donc vivement à cette unité, gage de force face aux épreuves. Sémons les graines de l'entente et de la réconciliation partout dans notre chère patrie. Cette cérémonie d'investiture a vu la participation des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, à leur tête les nonces apostoliques, des membres du gouvernement, des guides des autres confessions religieuses et a bénéficié du soutien du président de la République Alassane Ouattara, représenté à cette cérémonie par le ministre d'État, ministre de la Défense. Son message porté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Votre arrivée à la tête de la communauté intervient dans un contexte national marqué par des attaques répétées et mettant à mal la quiétude des populations. Il n'est un secret pour personne que ces terroristes disent agir au nom d'une certaine idéologie, soi-disant islamique, même si nous savons tous qu'il n'existe aucun fondement coranique à ces idéologies de haine et de mort. Le chef de l'État voudrait pouvoir compter sur vous pour que tous les imams et les prédicateurs, où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national, participent activement à l'éducation et à la sensibilisation pour un islam de paix en Côte d'Ivoire. Né en 1956, Cheikh Aïma Ousmane Diakité est marié et père de 7 enfants. Il est l'imam principal de la mosquée Mont Arafat de la Riviera Bonoumé et a été désigné à la tête du COSIM par ses pairs le dimanche 25 avril dernier pour succéder à Cheikh Aïma Traoré Mamadou, rappelé à Dieu le mardi 13 mai, premier jour du mois de Ramadan. Premier ministre, le plus pérenne de l'histoire d'Israël, Benjamin Netanyahou, a joué à fond la carte de la défense de l'État hébreu, mais a aussi centré le pouvoir autour de sa personne en plus d'une décennie à la tête du gouvernement. Après plus de 12 ans de suite au pouvoir, Benjamin Netanyahou est sur le point de quitter ses fonctions dans la foulée d'un vote de confiance prévu aujourd'hui au Parlement sur la nouvelle coalition du changement. Et ainsi tirer un trait, sauf revirement de dernière minute sur plus d'une décennie Netanyahou qui polarise Israël. Ses opposants voient en lui un crime minister et non un prime minister, allusion à ses démêlés avec la justice qu'il accuse de corruption, malversation et abus de confiance dans une série d'affaires. Ses admirateurs voient au contraire en Bibi l'incarnation du nouveau roi d'Israël pour sa défense arc-boutée du pays face à l'Iran et à son programme nucléaire perçu comme le nouvel Amalek, l'ennemi mortel des Hébreux dans la Bible. Parmi ses partisans, ce statut de grand protecteur a été renforcé par sa gestion de la menace Covid-19 à la faveur d'une intense campagne de vaccination ayant permis au pays de déconfiner avant l'Europe et l'Amérique. Né à Tel Aviv le 21 octobre 1949, il tient ce bagage idéologique musclé de son père Ben Zion, ex-assistant de Ziv Jabotinsky, leader de la tendance sioniste dite révisionniste favorable au Grand Israël. À l'opposé du processus de paix israélo-palestinien des années 1990 qu'il a contribué à enterrer, Netanyahou prône une vision d'Israël comme État juif avec des frontières s'étendant jusqu'à la Jordanie, d'où ses déclarations en faveur de l'annexion de Pan de la Cisjordanie occupée et de mesures favorisant un boom des colonies. S'il maintient des propos durs à l'endroit du leadership palestinien, Netanyahou a aussi ardemment défendu la normalisation en 2020 des relations avec des pays arabes comme les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc.